Hello les illustros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique Facecam. Et oui, enfin une nouvelle critique Facecam sur la chaîne. C'est vrai que ce dernier mois, je vous ai habitué à des vidéos sans ma gueule. Ce qui pouvait être positif pour certains ou certaines, et ce qui pour d'autres pouvait être négatif, car peut-être que ma gueule leur manquait. On ne sait pas, on ne saura jamais. Le suspense reste entier. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière critique, même la dernière vidéo de 2023 sur la chaîne, puisque j'enregistre cette vidéo le 30, je la sors le 30, et le 31, je vais festoyer. Pourquoi vais-je festoyer le 31? Le suspense reste entier, encore une fois. Et aujourd'hui, on se retrouve surtout pour parler ni plus ni moins de Vermine, un film que j'attendais beaucoup parce que ça avait l'air d'être une proposition dans le paysage cinématographique français très novatrice et donc très prometteuse, ainsi que très intéressante. Et alors, juste avant de présenter le film et d'en parler ensuite en détail, eh bien voici le petit extrait de la bande-annonce. J'aime bien mettre des petits extraits de bande-annonce avant de parler d'un film. Voilà, je suis comme ça. Vermine, donc, est le tout premier long-métrage de Sébastien Vanni-Sieck, qui opère ici en tant que réalisateur, mais également en tant que scénariste. Et au scénario, il n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné par l'excellentissime Florent Bernard, qui a notamment travaillé sur pas mal de créations sur Internet, pas mal de créations très qualitatives. Au casting, on retrouve Théo Christine, qu'on a pu voir dans le Super Suprême. Voilà, le Super Suprême, voyez Suprême, c'est super. Sophia Le Saffre, qu'on avait pu voir notamment dans Seul, je crois. Jérôme Niel, qu'on ne présente plus, Lisa Nyarko ou encore Finnegan Oldfield, qu'on a pu voir dans Coupé. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense à cet acteur, je pense à son rôle dans Coupé, alors qu'il a joué dans plein d'autres films. Je sais pas pourquoi. Et alors, que nous raconte Vermine? Eh bien tout simplement ceci, face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre. Court, précis, efficace. Ah oui aussi, le film est interdit aux moins de 12 ans. Voilà, c'est plutôt logique pour un film d'horreur, mais je tenais à le préciser quand même. Et alors cette critique va être assez courte pour la simple et bonne raison que j'ai pas grand chose à dire sur le long métrage, à part qu'il est très bon et que c'est sûrement l'une des meilleures propositions horrifiques de l'année. Voilà. Je le dis direct. Bon, après, le long métrage a bien entendu quelques petits défauts quand même, et d'ailleurs je vais commencer par ces petits défauts pour ensuite finir sur les qualités, pour finir sur le positif. Parce que ici, on aime bien finir sur le positif, voilà. En termes d'écriture, il y a un moment où le film se foire selon moi. Tout d'abord, faut savoir que dans le film, on va suivre plusieurs personnages, dont les personnages de Caleb et Jordi, et surtout leur relation, l'évolution de leur relation, qui est très importante dans le récit. Et à un moment, il va se passer un événement très impactant avec Jordi, pour le reste des personnages, et après ce moment très impactant, il va y avoir un autre moment impactant où on va développer la relation entre Caleb et Jordi, sauf que j'aurais préféré personnellement que ce moment où on développe leur relation arrive bien plus tôt dans le film, bien avant l'élément impactant avec Jordi, tout seul. Ça aurait rendu justement ce moment impactant avec Jordi, tout seul, bien plus impactant selon moi. Après, c'est pas trop grave. Je pense que pour ceux ou celles qui n'ont pas vu le long métrage, vous devez être assez confus, mais pour ceux ou celles qui ont vu le film, vous devez comprendre à peu près ce que je dis. Voilà. Ensuite, pour parler d'un petit défaut de mise en scène, il y a plusieurs moments dans le long métrage où, en termes de lisibilité, ça va être assez galère à comprendre. Il y a vraiment 2-3 moments où ce que je voyais à l'écran, je ne le comprenais pas. Il n'y avait pas une bonne gestion de l'espace, et même en termes de lumière, c'était pas ce qu'il y avait de mieux en termes d'éclairage. Je comprenais l'attention, mais c'était pas très abouti. Et c'est dommage. Après, encore une fois, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que, au-delà de tout ce que je viens de dire, en termes d'écriture et en termes de mise en scène, le film se tient clairement très très bien. Pour ce qui est de l'écriture, j'ai une certaine admiration de la façon dont Sébastien Vanni-Sieck et Florent Bernard ont su présenter
et construire avec force des personnages dès leur première apparition. Et ces personnages vont continuer à être construits de manière extrêmement efficace, extrêmement maligne au fur et à mesure du long métrage. Il y a vraiment des développements qui m'ont touché et qui, je penche. Non, je penche pas. Là, je penche. Là, je ne penche pas. Et qui, je pense, va en toucher plus d'un. Si vous n'avez pas les larmes qui montent aux yeux à la scène de la voiture, je ne vous comprends pas. Le film est également très bien joué, surtout par Théo Christine et Jérôme Niel. Ils sortent vraiment leur épingle du jeu et je suis tellement fier et content de voir comment Jérôme Niel, il est en train de se forger une carrière au cinéma vraiment très lourde. Je veux dire, son précédent film, c'était un Dupieux, son futur film, c'est un Dupieux, et l'un de ses futurs films sera le premier film réalisé et écrit par Florent Bernard. Je veux dire, carrière de dingue qui se profile là. Et mon écran d'ordinateur s'est éteint, donc je ne sais pas si ça s'est vu au niveau de la lumière. Voilà, il s'est rallumé. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, ça fait tellement plaisir de voir que le film a été fait avec soin. En fait, ce film, il te fait du bien parce que tu sens vraiment que tous les corps de métier à la technique se sont donnés à fond pour te donner une expérience ultra immersive, vraiment. Il y a une attention aux détails, aux effets spéciaux pratiques, aux effets spéciaux numériques. Il n'y a vraiment aucun effet qui fait cheap dans ce film. Et je pense que ce film a été fait avec beaucoup moins de budget que le dernier Astérix. Le dernier Astérix qui faisait cheap tout le temps. Oui, je suis encore énervé par ce film. Et même en termes de pure mise en scène, la façon d'amener les araignées dans le cadre de manière très vive, mais en même temps très silencieuse, ça sert des scènes qui, en termes de tension, sont ultra fortes. Je pense notamment à la scène de la salle de bain, mais aussi et surtout à la scène du couloir, qui est juste dingue en termes d'immersivité, de tension et d'émotion. Il y a vraiment plein de scènes où la dramaturgie est extrêmement bien étudiée, extrêmement forte, et ça fait plaisir parce qu'on en voit plein, des films qui ont des concepts super, mais qui n'arrivent à rien en faire avec, et là c'est pas le cas. Le film est également très bien rythmé, il dure 1h45, et franchement les 1h45 tu les vois pas passer tellement il se passe des choses en permanence qui vont faire évoluer le récit de manière intelligente, de manière novatrice. Même au niveau de la musique il se passe quelque chose, c'est pas une musique très mélodieuse, mais tu sens quelles sont les inspirations du compositeur ou de la compositrice. J'ai pas vu si c'était un compositeur ou une compositrice, mais en tout cas, monsieur ou madame, je vous félicite. Vous avez fait un très bon travail, voilà. Et enfin, le film arrive à avoir un dialogue social qui est vraiment très intéressant, à avoir un côté politique qui, moi, me convient parce que c'est un film que je trouve plutôt à gauche. Après, ça veut pas dire que les films de droite, je les déteste tous. Non. J'ai bien aimé Bac Nord, voilà, juste, j'étais pas trop d'accord avec son message politique, mais c'est pas grave, passons, ici on parle de cinéma. Et l'un des détails, je vais finir là-dessus, l'un des détails qui m'a fait comprendre tout de suite que le film était parfaitement étudié, mais en tout point, c'est que ce film est un film sur une invasion d'araignées. Et les araignées, ça fait des toiles d'araignées. On en apprend tous les jours grâce à Illustre Connu. Et l'immeuble où va se dérouler l'intrigue n'est autre que, de l'extérieur, une toile d'araignée. Cet immeuble ressemble à une géante toile d'araignée. Et là, je me suis dit, ok, là, on a affaire à du grand cinéma. À du cinéma vraiment bien étudié, sa mère. Donc voilà, Vermine, c'est super, c'est sorti en fin d'année, mais ça peut bouleverser beaucoup de tops. Alors pas le mien, je vous préviens, il sera pas dans mon top, mais ça reste un très bon film que je vous encourage à voir. Faites qu'il ait un gros succès, parce que si ce film a un gros succès, eh ben on va avoir d'autres films comme ça dans le paysage cinématographique français, et ça fait du bien. Elle est là, la vraie ambition française. Elle est pas dans Les Trois Mousquetaires, elle est pas dans Astérix, je suis désolé. Et donc voilà, Vermine, c'est très bien, c'est une proposition prometteuse, novatrice, intéressante, comme je l'ai dit en intro, et je vous encourage vivement à aller le voir, et ça pourrait devenir un film parfait pour Halloween, quand j'y repense. Et ça, quand même, c'est la classe. Sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens à... Arrête de t'éteindre, écran d'ordinateur!
Ah, je sais plus où j'en étais. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, eh bien, un bon 31 décembre. Voilà, faites la fête, soyez prudents quand même, mais faites la fête. Amusez-vous. Ciao 2023, bonjour 2024. Et j'espère que cette année 2024 vous réservera que de belles choses. Et en tout cas, moi, j'ai adoré passer cette année 2023 avec vous. J'ai tenté plein de trucs sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve en 2024. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Et je m'en vais côtoyer d'autres univers. Salut! Je viens de là où tout le monde rêve d'avoir le cheval sur le capot. Les petits frères veulent devenir El Chapo.